Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. Tous ont péché, tous peuvent être justifiés. Qui a péché? Lisons Romains 3, verset 23. Romains 3, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le fléau du péché est d'une telle ampleur que nul ne peut échapper à son emprise. Quiconque naît d'une femme subit la tentation ou les conséquences du péché. Le psalmiste David déclare: oui, je suis marqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal depuis que ma mère m'a porté en elle. Psaume 51, verset 7. Bien que cela semble inimaginable, le péché exerce son influence même au stade embryonnaire de notre vie. Personne n'en est exclu. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Romains 3, verset 23. Il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Romains 3, verset 10. Ainsi, tous ceux qui prétendent être nés justes doivent reconnaître que notre ADN révèle dès la naissance des traits de notre nature égoïste. Nous sommes des pécheurs par nature à cause des générations coupables précédentes. Nos premiers parents ont fait une erreur fatale à effet d'entraînement. D'une génération à l'autre, les répercussions du péché se font sentir. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Romains 5, le verset 12. Le péché identifié et défini. Lisons 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 3, le verset 4, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Romains 7, versets 12 à 14, nous aide à voir clairement où nous sommes confrontés au péché. Nous servons un Dieu juste dans ses jugements. Et il nous donne l'occasion de voir clairement la ligne séparant le bien du mal. Mais si, alors que nous connaissons sa loi et reconnaissons sa volonté, nous décidons de marcher contrairement à ses voies, nous nous privons de sa gloire. Sa loi n'est pas seulement la manifestation de son caractère, mais aussi la balustrade de notre salut. La connaissance de la loi nous permet d'identifier nos erreurs. Quiconque pêche s'oppose à la loi de Dieu, car le péché est la révolte contre cette loi. 1 Jean 3, verset 4. Heureusement, Dieu nous a révélé l'Évangile. Notre situation coupable actuelle n'est donc pas permanente. Bien que nous ayons été conçus, modelés et soyons nés dans le péché, Dieu nous offre l'antidote nous permettant d'obtenir le salut. Comprenons-le bien. Le salut s'obtient non par les œuvres afin que nul ne se glorifie, mais par la foi en Jésus-Christ. En effet, Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Plus tard, l'apôtre Paul a dit qu'il était le premier des pécheurs. Si ce grand apôtre se considérait comme tel, alors qui peut être sauvé et comment? Dans Matthieu 19, le verset 25, les disciples posèrent cette même question à Jésus. Qui peut être sauvé? Tout le monde. Et comment peut-on l'être? C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Éphésiens 2, le verset 8. Sola fide. Lisons Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Sola fide est une expression latine qui signifie « par la foi seule ». Dans sa quête pour faire une distinction entre l'Église catholique et le mouvement protestant, le réformateur Martin Luther a souligné l'aspect de la justification par la foi. Beaucoup pourraient affirmer que les œuvres jouent un rôle intégral de notre salut. Mais notre salut n'est imputable qu'au sacrifice de Jésus pour l'humanité. Nous ne pouvons travailler pour accomplir ce que Jésus a déjà fait pour nous sous la croix. Par contre, notre appréciation de son sacrifice nous pousse à vivre en lui manifestant notre amour. Nous sommes justifiés par la foi seule. Hébreux 11, versets 1 à 12, nous brosse un tableau de serviteurs de Dieu qui furent justifiés par la foi. Leurs œuvres les suivaient, nous disent les Écritures, mais le message nous aide à comprendre que la clé, c'est la foi seule. La doctrine de Sola Fide propose que la foi en Christ suffit pour être accepté de Dieu. Faire partie de son peuple et être rempli de la confiance, de la reconnaissance et de l'amour pour Dieu, duquel possède toute bonne œuvre. Tous peuvent-ils être justes? Tous ceux qui acceptent le Christ comme sauveur personnel ont l'occasion d'être rachetés. Nous ne serons jamais justes par nos propres mérites. Notre justice nous est imputée grâce au sacrifice de Jésus au calvaire. C'est parce que Jésus a pris notre place que nous pouvons recevoir le don de la justice.
La mort du Christ nous rend dignes. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché afin que, par lui, nous ayons part à l'œuvre salutaire de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Lorsque nous mettons notre confiance en Christ, celui-ci prend nos péchés sur lui et nous rend justes devant Dieu. Par la foi, nous troquons notre indignité contre sa justice. Jésus a payé la peine de nos péchés. Dans sa constante fidélité, il nous rachète. Ayons foi en sa promesse qui nous pardonnera et nous gardera à l'heure de la tentation. Tous ont péché, mais tous peuvent être sauvés. Oui, ménage. Si, selon les Écritures, tout individu a été formé et est né dans l'iniquité, comment alors sommes-nous sauvés? Définissez le péché. Combien de personnes ont fait l'expérience du péché? Décrivez le processus par lequel nous sommes déclarés justes. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.